trouve ça terrible que les enfants se disputent pour de l'argent. Vous savez bien que j'ai pas fait mon testament pour ça. Pourquoi vous n'avez rien laissé à votre sœur? J'ai pas de sœur. Vous pouvez bien fanfaronner. Vous savez que vous n'avez pas été juste. Elle, j'aimerais ça y apparaître un jour puis lui faire la peur de sa vie. Elle ne remettrait plus les pieds ici. Hein? Vous l'avez entendu? Elle veut raser l'hôtel. Elle n'a aucun respect pour la famille. Ah oui, mais le respect, M. Léo, ça se mérite. Justement, puis elle ne mérite pas. Je parlais pas d'elle. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'elle nous a fait endurer. Une vraie vipère. En 48, tout le monde disait « Aimez-vous les uns les autres. » Oui, en 68 aussi. Mais à force de s'aimer, on finit par être capable de se sentir. C'est regrettable. Je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce que t'as pas eu? Le rôle. Encore? C'est fâcheux. C'est donc bien plate. Je t'ai dit que j'ai pas eu le rôle que je voulais, puis c'est tout ce que ça se fait. Moi, là, je voudrais tous les exiler, les écœurants. T'aurais dû voir le réalisateur puis le producteur s'empiffrer de croissants pendant que je leur donnais tout ce que je pouvais pour qu'ils me trouvent bonne en audition. T'as pas donné une vraie chance? Ah, voyons donc. Il n'avait pas l'intention de me donner une vraie chance. C'est toujours la même histoire. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils vous font auditionner si leur choix est déjà fait? Parce que ça les amuse. Oh, oui, pas Florent. Je peux pas croire ce que tu me dis. Assieds-toi là. Assieds-toi et dis-moi exactement comment l'audition s'est passée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir ouvrir le plafond. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé autant d'eau. Les tuyaux l'ont pas pris. Évidemment. As-tu des nouvelles de Charlie? Moi, j'en ai pas eu depuis au moins une semaine. Non. Non, quoi? T'as pas de nouvelles? Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais besoin de réfléchir. Genre, c'est pas vrai. Je pensais que ça allait bien, vous deux. Oh. Genre, pour une fois. Ah oui, je sais. C'est ça que j'arrête pas de me dire. Go, aie pas peur. Non, je vais pas voir le psychologue. Je sais pas ce que je pourrais dire. Je commence à croire qu'on devrait tous y aller. C'est un problème, t'as beau. On commence pas, là. Hein, on commence pas. On arrive à se parler depuis quelques jours. Ben oui. Toi, tu parles parce que je te laisse faire. Mais moi, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu racontes, là? Voyons. Je t'écoute. Voyons. Bon, OK, d'accord. Vas-y. Je t'écoute. Je coupe le cordon, puis ça fait un peu d'étincelle. Pas besoin de partir l'alarme. Je veux plus que tu me dises quoi faire. Je te dis pas quoi faire. J'essaie de t'aider. Tu penses que je te vois pas venir? Tu veux que j'aille voir un psy pour me faire changer d'idée? Ce que tu veux, c'est que je me fasse avorter, puis il en est pas question. No way. Qu'est-ce que t'attends de nous, là? Hein? Tu penses que tu peux nous obliger à t'aider? Ben non. Non, si tu veux un enfant, mais tu vas t'arranger avec tes problèmes. Hein? Puis tu nous appelleras pas l'estomac assis, ni quand tu vas être trop fatigué. Ah, puis là, si tu manques d'argent, ben, tu négocieras avec les parents de Karim. Hein? Je jouerai pas à la gardienne ni ton père. Hey, OK, fais ce que tu veux, mais compte pas sur moi. J'entendais pas plus de toi. Quand on fait pas ce que tu veux, tu nous floches. Ben moi, je ferais plus ce que tu veux parce que... Parce que j'ai plus besoin de toi! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Demi-journée pédagogique. Les profs travaillent. Nous autres, on relaxe. C'est de même que j'aime l'école. T'aimes pas l'école? Hein? Ça dépend des jours. Mais je connais personne à celle-là. Puis je me fais niaiser. Par qui? Par ben du monde. Ils disent que l'hôtel est hanté, puis qu'on est une famille de vampires. Défends-toi. Ça vaut pas la peine. Je te dis que moi, si j'étais à ta place, Qu'est-ce que tu fais? ben, je jouerais le vampire full pin. Comment ça? Tant qu'à me faire niaiser, je m'arrangerais pour qu'ils aient peur de moi. Puis tu vas voir, ça va les attirer comme des mouches. Puis comment je fais ça? Ben,
Habille-toi, weirdo, là, les jours de pleine lune. Puis dis-leur de se tenir tranquille parce que c'est difficile pour toi de contenir tes excès. Ah! Amuse-toi, Nicolas, hein? Mets-leur en plein de vue. T'as déjà fait ça, toi? Moi? Moi, oui. Peut-être, d'une certaine façon. Tu sais, c'est vraiment pas facile pour mes petits associés, hein. Pauvre chien. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont homosexuels. Je suis pas loin de leur donner raison, hein. Tu ne peux pas t'imaginer l'ostracisme dont ils sont victimes. Quoique, depuis qu'ils m'ont rencontré, c'est... Tu manges pas, toi? Ah, pardon. Tu m'écoutes pas. Ma tante. Toi, là, tu m'as déjà vu jouer. Mais bien sûr, ma chérie. Tu sais, j'ai vu tout ce que tu fais. Explique-moi donc qu'est-ce qui marche pas. Comment ça se fait que j'ai jamais les rôles que je veux? Hein? Toi, là, tu es un trésor qu'on n'a pas encore découvert. Tu penses? C'est très important ce que tu me dis, hein? Le jour où quelqu'un d'intelligent va enfin te donner ta chance, tu vas voir, ta vie va changer. J'en ai fait parler, là. Pas dans ma famille que je vais trouver du style. Ils s'en foutent complètement. Même que Jean m'a dit. Quoi, j'aime autant pas... Non, j'aime autant pas te répéter. Il m'a dit que si j'ai pas de rôle, c'est parce que je suis pas bonne. Il a dit ça. Oui. Je sens que si c'était vrai, je le saurais. Je travaille fort, ma tante, tu sais, hein. Ah, je sais que je suis bonne. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche, sinon je préfère mourir. Voyons, dis pas de bêtises, ça c'est bête que ça. C'est toute ma vie, ce métier-là. Si je peux pas jouer, là, j'ai plus d'autres intérêts, moi. Un jour, mon trésor, tu vas leur montrer ce dont une pareille est capable. Ce jour-là, je vais t'écouter. Oh. Puis quand les journalistes vont me demander comment ça se fait qu'on m'a jamais vu dans un premier rôle, je vais leur dire que c'est parce que j'ai rencontré que des ignorants puis des incapables. Comme ceux de l'autre jour. Oh, si tu savais comme j'en rêve, ma tante. Puis je vais regarder Paloma Milo, là, puis je vais lui dire, ouais, c'est un beau décolleté, mon chou. Dommage que t'aies pas le talent qui va avec. Et que ça va me faire du bien, ça. Je me pensais à chirurgie esthétique. Pourquoi tu me demandes ça? Tu penses que j'en aurais besoin? Ah non, non, pas du tout. Je dis ça comme ça, c'est une question, c'est... Non, tu manges pas. Tu me l'as dit, reste, c'était pas bon. Si moche que ça. Mais non, mon trésor, voyons, tout de charme, beaucoup de charme. C'est juste que non, je me pensais, je me disais... Laisse tomber, laisse tomber. Oh non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il a pas fait ça, lui. Catherine, venez ici tout de suite, puis apportez-moi le dossier des certificats d'action. J'ai tellement honte, Philippe, de penser que tu fais le singe déguisé en bonne pied. Mais t'es jamais venu voir mes spectacles? Je vais te faire mourir ou quoi? J'ai rien qu'un fils, Philippe. Puis il fait le zouave avec une bande de sans dessin. Pourtant, tu vas voir tout ce que fait Florence. Pas un fils. Ah oui. Les artistes, c'est extra. Mais pas dans ta propre famille. Tu as besoin d'argent. J'accepterai pas d'être servi d'espion. Et qui te parle d'espionner? Moi, maman, ça va faire. Parfait, je parle à ton père. Arrête. Papa est à Kingston, il y a autre chose à faire. Pourquoi t'es pas resté avec lui, hein? T'aurais pu encore jouer les grandes dames. J'ai un travail ici, j'ai une maison, on a besoin de moi. Ouais, papa n'a pas besoin de toi, lui. Hein? Il doit être bien là où il est. Il doit avoir en fait la paix. Et moi aussi. Tant mieux. Vous êtes séparés en sauvant l'honneur de la famille. Bravo. Laisse-nous tranquille maintenant. Je suis contente que tu sois revenue de Floride. Mais pourquoi tu me rappelais pas?
Je me sentais coupable d'être partie après les funérailles. J'avais besoin de temps. Et Camille qui est enceinte. Mon pauvre mari, t'avais pas besoin de tous ces tracas en ce moment. T'as besoin de vacances. Mais t'es pas rendu compte à quel point les tensions étaient fortes entre mes enfants. Et pour une fois, pense à toi. Je le fais, Marie, en vivant à l'hôtel. C'est ma façon à moi de vivre encore avec Léo. Léo m'avait demandé de reprendre la vie commune. Ah oui? Oui. C'est pour ça que je tiens encore à rester un peu à l'hôtel. Je soigne ma peine. Mais tu te trompes, il faut pas rester là. Il faut oublier, justement. Je te prête notre condo, si tu veux. Ben, avec ce que tu viens d'apprendre sur ton Léo. Il faut l'oublier, là. Il faut te changer les idées. Je veux pas l'oublier. Je veux prendre le temps qu'il faut. J'ai parlé à mon amie Cristal. La médium. Qu'est-ce que t'as dit encore? Oh, je sais ce que t'en penses, mais des fois, ça fait du bien. Oui. Surtout si elle te dit ce que tu veux entendre. Elle m'a dit que j'allais passer quelque temps avec une bonne amie. Je suis certaine que c'est toi. Oh, tu veux y croire? Disons que tu t'arranges pour que ça arrive. C'est pour ça que tu veux que j'aille à ton condo. Je vois pas comment on passerait du temps ensemble autrement. Gisèle, tu me fais rire. Non, je sais que ça fait plaisir. Ah, ça te fait plaisir, hein? Mais voyons donc, Patricia, c'est ma nièce. J'ai pas vu qu'elle ait des problèmes. Ah, non, vous pensez tous la même chose, hein? Hey, la fille de Patricia, c'est Bon, normal. crise de paranoïite aiguë. Ça se soigne, ça, mon Hey, chou. t'as toujours été jalouse de moi, parce que moi, j'ai réussi. T'as deux enfants avec deux hommes différents, puis tu te cherches encore. T'as pas arrêté de faire des bêtises toute ta vie. Je te remercie beaucoup, ma chérie. Hey, je venais t'apporter du support. Moi, t'es capable d'être assez vache quand tu veux, toi. Écoute, j'ai pas besoin de tes conseils. Puis de toute façon, t'es la dernière personne à qui je ferai confiance. C'est merveilleux. Non, Florence. Excuse-moi, là, c'est difficile en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que tes actions sont pas vraiment à toi, tu peux rien faire avec. Ben voyons ton Jérôme. J'ai au moins pour 50 000 de certificat d'action. Il y a encore, ils veulent peut-être même plus. Tu les endossés en blanc, ma tante, c'est écrit? Tu vois, c'est un cadeau empoisonné. Papa nous offrait pour qu'on ait l'impression qu'il nous donnait quelque chose. Ouais, mais une fois endossé, c'était comme un chèque, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Surtout qu'il les gardait dans son coffre. Ah, toi, on n'a aucune action vraiment à nous. Il pourrait même les avoir mises en garantie sans nous en parler. C'est une belle merde, tu trouves pas? Ben oui, on est deux qui a fait le coup. Maman, les siennes, mais nous autres. C'est de la frime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Jérôme, c'est illégal. Pas du tout. Je n'ai pas d'action, moi. Oui, ma tante, mais elle valent rien. En fait, toi, appartiens maintenant à maman. Il y a 2 ans, j'ai voulu partir ma propre compagnie, mais papa m'a convaincu de rester lui, en me donnant du vent. J'ai vraiment été épais. Et où ta mère? C'est à Corée-moi, Floride, toi, Gisèle. Tu devrais éviter le soleil. Ça fait des années que je te dis. Ben, c'est un choix. Un peu plus de ride, l'hiver au chaud, ou un teint de crème sûre, les pieds dans la gadoue. Moi, je déteste la Floride. Ben, parfait. Ça fait au moins un endroit où j'ai pas de chance de te rencontrer. Ah non, ça, alors là, pas du tout, non. Même si tu me suppliais d'aller chez toi, je dirais non. Comme j'ai pas l'intention de t'inviter, ben, je m'en vais me baigner, profitez-en. Marie, je t'attends à la piscine. Ça va se baigner. Je dis qu'il y a vraiment des limaces qui nous font perdre notre temps, je te jure, hein? Je t'en prie, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je comprends pas pourquoi Léo vous a demandé d'endosser vos certificats d'action. Il doit y avoir une raison, je sais pas, il a dû en avoir besoin. Il a fait exprès, hein? C'est une façon pour lui de garder le contrôle sur la compagnie. Non, il y a certainement une autre raison. Mais voyons donc, Marie. Il a voulu se moquer de nous, qu'est-ce que tu crois? Dis-moi pas que ça te surprend. C'était sa compagnie, il faisait ce qu'il voulait. Oui, mais maintenant, est à toi. Et tu peux réparer ce qu'Eléo a fait. Vous voulez que je vous redonne des actions? Ben, il me semble que c'est la moindre des choses. Au moins, rendez-nous pour qu'on décide ce qu'on fait avec. Pauvre Marie. Tu seras donc toujours obligé de passer derrière Léo. Hein? Ton karma, mon trésor. De me renseigner. Vous attendez pas à ce que je vous dise oui maintenant? Non, mais je m'attends à ce que tu me reviennes vite là-dessus. Ah oui, moi aussi, d'ailleurs. J'apprécierais beaucoup que tu règles le problème le plus rapidement possible parce que j'ai l'intention de vendre mes actions. Comment ça va? Vendre à qui? Qui? Voyons, Jérôme, mon grand, qui lui voudra? Pas le choix.
Monsieur Léo, j'ai du travail, là, moi. Vous n'allez pas me suivre comme ça partout. Oui, mais j'ai rien d'autre à faire. Ben oui, mais allez chercher vos agendas. Comment ça, vous en êtes pas encore occupé? Mais je veux bien vous aider, mais je suis pas une fouilleuse, moi. Je respecte les choses de chacun. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des femmes tout nues? Voyez-vous, Teresa, cette femme-là est faite pour l'amour. Si ce sont les plaisirs de la chair que vous vouliez découvrir, c'est un corps comme ça qu'il vous aurait fallu. Vous pensez? Oh, oui. Mais voyons donc. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. C'est bien drôle, donc. Non, ça dépend des goûts. Il faut respecter toutes les choses de l'amour. Non, montrez-moi ça encore un peu, là. Ah, oui. Me sent revivre, des fois. Mais ça peut pas être ça, l'amour. Ah, ben, ça en fait partie. Ben alors, ça m'intéresse plus. Ah, vous savez pas ce que vous manquez. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, t'as pas l'air très en forme, hein, je me trompe. C'est à cause de Carrie? Pose-moi pas de questions, sinon je m'en vais. Hey, c'est drôle, tu sens une petite robe. Oh, mais ça doit être mon nouveau savon. C'est bien fait de m'avoir donné un livre. Ouais, c'est toujours l'autobus de Montréal ici. Ben oui. Mais des fois, je rencontre un bon Samaritain qui me donne un livre de l'arrêt d'autobus ici. Mais il y a des bons Samaritains plus agréables que d'autres. J'ai une répétition, j'ai juste à dire bonjour à ta mère. Elle est pas là? Je vais te donner un petit quelque chose pour te remercier. C'est pas nécessaire. Ça te plaît plus comme avant? C'est pas ça. Mon petit amoureux secret. C'était il y a 10 ans. J'ai beaucoup changé, toi aussi. Je te plais plus, ça me fait bien. Ah, salut Philippe. Allô? Justement, j'ai quelque chose à te montrer. Je te suis. Le hangar, ça va être ma place à moi. Je vois pas pourquoi t'aurais ta place, pas moi. T'as une chambre? C'était notre chambre. Pourquoi t'es partie? Parce que je t'ai vu. Moi? Parce que t'essayais de me surprendre tout nu. Ah, ça m'intéresse pas pantoute. Je t'ai vu quand tu regardais par le trou de la serrure de la salle de bain. C'était pas moi. Ben non. Je te crois d'abord. J'ai demandé d'avoir le hangar pour moi. Ils vont me le donner. Tu ben trop bébé. T'as encore ta couche. Tu peux bien rire, hein? Toi, t'es enceinte comme une niaiseuse. C'est ce que t'as dit, niaiseuse! C'est pour toi. Ben non, c'est pour ton show. Tu m'as demandé un costume de femme, je me trompe pas? Non. Mais si je te l'ai demandé dans ta grandeur, c'est que c'était pour toi. Ah, ben si tu me l'avais dit, je me serais pas donné autant de mal. C'est pour ça que je te l'ai pas dit aussi. Mais j'ai pas l'occasion de porter ça. Ah, mais moi, j'en ai une. En fin de semaine, il y a une fête très spéciale. Il va y avoir des gens d'un peu partout. D'Europe même. Ma troupe donne un spectacle. Je voudrais que tu y sois. En fin de semaine. Je sais pas, là. Tu peux pas me faire ça. Bon, OK. Et tu veux que je porte le costume? Tu vas être la plus belle. Mon Dieu! Ça doit peser une tonne! Et t'es pas pratique dans ce que tu fais, Isabelle, hein? C'est drôle, moi, c'est le plus beau costume que j'ai jamais vu. Non, Philippe, c'est bien trop lourd, puis encombrant, mon Dieu. Puis la coiffe! Comment est-ce que tu veux qu'on porte ça pour travailler? Pour moi. Et je vais sûrement être très bien dedans. Ah, c'est pour toi. Bon, ben, moi, j'ai une répétition. C'est magnifique, c'est belle. Je viens te chercher à 4 heures samedi. Puis moi? Tu me dis pas au revoir? Au revoir. Oh, Isabelle, je t'ai dit que ça donnait rien d'étudier en costume de théâtre. Il n'y a pas de travail.
Puis, il y a tellement de grands créateurs. Je vois pas comment tu pourrais te faire une place. Je suis pas pressée. Mon tour viendra bien. En attendant. En attendant, j'aime ça être habilleuse au théâtre, même si ça arrive pas souvent. Ça fait des mois que tu n'as pas eu de travail, Isabelle, tu sais. Toi non plus? T'abandonnes pas pour autant? Moi non plus. En tout cas, c'est pas avec Philippe que tu vas décrocher un contrat. J'adore travailler pour lui. Ouais. Il a pas l'air de tailler. Franchement. Ben. On court pas dans la maison. Oui, mais t'as mis m'arroser. C'est pas parce que tu m'assures que t'es obligé de faire pareil. OK? Va te changer, va dans ta chambre, puis arrête de crier. C'est quoi ça? Wow! 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 Yeah! J'ai mal à la tête, vous terminerez demain. Comme vous voulez. C'est pas laid, mais c'est pas pratique du tout, Isabelle, tu sais. Florence n'a jamais pu supporter que tu étudies en théâtre, toi aussi, Isabelle. Surtout que de la vie de tout le monde, toi au moins, t'as du talent. Qu'est-ce que ça te fait de plus être le bébé de la famille? Pardon? Ben, si papa a eu un fils avec une autre femme, et puis le bébé de la famille, ça doit te faire drôle, hein? Hey, moi, quand t'es venu au monde, c'est effrayant, j'ai eu tout un choc, tu sais. J'étais le bébé des filles pendant 8 ans, puis tout à coup, surprise, il y en avait une autre. J'imagine qu'après 26 ans... Si c'est vrai, je voudrais qu'on le connaisse. Ça doit être affreux de savoir qu'on a des demi-frères et des demi-sœurs puis de pas les connaître. Il faut l'accueillir à bras ouverts. Hé, non, tu vas pas te laisser prendre. Mais là, tu doutes encore. Oui, je doute. Parce que papa aurait jamais laissé tomber un enfant, surtout pas de lui. Là, t'as raison. À moins qu'il l'ait pas su. Ah, si c'est le cas, on va devoir donner à cet enfant-là tout ce que papa aurait voulu lui offrir. Ben là, faudrait pas exagérer. Puis papa est plus là, tu sais. Est-ce que vous avez vu Lucie? On n'est pas chien de garde. Elle nous a rien dit. Qui vient? Ben, il est pas ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars d'eau dans le plafond. J'espère que les travaux sont presque terminés. Viens, on va aller dans ma chambre. Bon, réexplique-moi ton problème. C'est pourtant clair? Alors, j'imagine que ça devrait me fâcher d'apprendre que toi, t'en avais. Tu m'as dit que les affaires t'intéressaient pas. C'est vrai, mais tu sais, ça avoir des actions, moi. Oui, t'en as jamais demandé. C'est ça pour pas ce qu'elles valent. Alors, pourquoi tu me racontes tes déboires, là? Toi, tu es l'hôtel. Moi, la présidente. C'est curieux, hein? Comme le ton change quand t'as besoin de moi. Quoi, ta gueule à cause de Lucie? Lucie? Tu sais que Lucie, elle me quittera jamais. Ah ouais? Et on est mariés en séparation de biens. On a fait ce qu'il fallait quand c'était le temps pour le rester. Ouais, elle a rien. Si à part, elle t'a pensé à tout. Puis t'es fière de toi? Après toutes ces années, tu peux enfin la tenir à la gorge. Ben, vende-toi-en pas, Géronimo. Accepte de faire un deal avec moi, c'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. OK, si tu tiens à l'hôtel, évidemment. Faire un deal avec toi, tellement peur de me faire fourrer. T'as pensé à tout. Puis t'es fière de toi? Après toutes ces années, tu peux enfin la tenir à la gorge. Ben, vende-toi-en pas, Géronimo. Accepte de faire un deal avec moi, c'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. OK, si tu tiens à l'hôtel, évidemment. Faire un deal avec toi, tellement peur de me faire fourrer. Mais comment veux-tu que je t'aide si tu ne dis rien? Arrête de t'inquiéter pour moi. Impossible. Tu te caches des choses, c'est parce que tu vas pas bien. Même à 16 ans, tu faisais des cachettes quand tu souffrais. J'en veux pas aller au de novembre. Entre Jérôme et Rita, Florence qui veut s'en aller.
C'est pas dire que je la comprends pas. Ça, c'est un défi à relever. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Léo a eu beaucoup de défauts, mais il savait ce qu'il faisait. La preuve, c'est que le conseil du groupe Paradis t'a élu président. Oh, ben justement, Léo m'a jamais demandé mon avis. Je peux pas croire que tu sois retombée amoureuse de lui. J'ai toujours aimé. Ah, déménager, rappelle-toi. Tu venais d'apprendre que Léo avait encore une nouvelle maîtresse et disparaissait toutes les fins de semaine. Tu m'as dit, cette fois-ci, j'en peux plus. J'ai pas inventé ça. C'est vrai, mais je l'aimais quand même. Il a eu la rupture, chaque fin de semaine. J'ai recommencé à le voir. Le voir, Marie, pas l'aimer. Mais revenu complètement. Il y a 7 ans que j'attendais ça. Je savais qu'il reviendrait. Ah, sainte misère, Marie. Quand j'étais jeune, je jouais au maître d'hôtel. Je passais dans toutes les chambres, puis je demandais aux clients, avez-vous besoin? Pourquoi votre père a fermé l'hôtel? Moins de clients. Mon père avait de moins en moins d'intérêt. Alors, de moins en moins, il a fini par mettre la clé dans la porte. Vous avez continué à vivre ici? Mon père voulait pas partir. Tout ici lui rappelait ma mère. Ouais, il en a fait une sorte de musée. Il s'est jamais remarié? Non. Il a aimé ma mère toute sa vie. J'espère qu'il l'a rejoint. Pensez-vous qu'il l'a rejoint? Comment vous voulez que je le sache? Ben oui, vous êtes bien placé pour le savoir. Et quand Marie est entrée dans ma vie, que mon père a changé. Il lui a permis de tout redécorer l'hôtel. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Même s'il trouvait que j'étais trop jeune pour me marier. Il avait autant besoin d'elle que moi. C'est de votre sœur que j'aimerais que vous me parliez. Aucun intérêt. Charlie t'a parlé de moi? Ouais? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a seulement demandé de te rassurer. Elle va bien, mais elle t'en veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle dit t'en parler? Elle m'a seulement dit que t'aimais encore Lucie. Genre, c'est pas vrai. C'est une très bonne question, mais j'ai pas encore trouvé la réponse. Hey, t'as pas envie d'être bien avec quelqu'un? Simplement, avec Lucie, ça a toujours été compliqué. Encore plus maintenant. J'espère pas qu'elle va encore changer d'idée. Hein? Ça serait vraiment une girouette. Celle que j'ai connue n'est pas du tout la même que celle qui vit avec Jérôme. Non, elle a pas changé. Elle a juste vieilli. Elle a voulu lui plaire et elle est devenue exactement ce qu'il voulait qu'elle soit. Ben non. Elle est comme elle est. C'est tout. Si c'était vrai, je ne l'aimerais plus. Mais des fois, je sens le feu en Lucie, comme quand elle m'aimait. Je le devine. Comme une passion qu'elle étouffe. Mais c'est là. Tu perds ton temps. Charlie est super. Elle t'aime bien. Hey! Elle est pas compliquée. Et elle est libre. Pour qui tu fais ça? Pour elle ou pour moi? Honnêtement, là, je ne sais pas. Mais je voudrais que tu sois heureux. Tu le mérites, Jean. Je t'aime bien, petite sœur. Moi aussi. J'y ai pensé toute la journée. Ça me surprend pas de papa. Mais quoi? Quoi? Je te dis que je peux tenir. Qu'il soit jamais intéressé à un enfant qui est fait en dehors du mariage, ça lui ressemble. Oui, mais Patricia, je t'en prie. Oh, t'as rien dit à Gisèle. Si vous voulez que je sorte, j'ai l'habitude, il y a des jours comme ça. Non. Gisèle est au courant. Mais j'ai pas envie d'en parler. Mais non, vous lui demandez son opinion, Gisèle, hein? T'as connu mon père, toi? Est-ce qu'il aurait pu faire un enfant à une autre femme? C'est peut-être simplement une tentative d'extorsion. Patricia, j'ai pas envie de me mêler de vos histoires. Mais, moi, mon idée est faite. Il s'est jamais occupé de nous. Imaginez d'un enfant illégitime. Je t'aime bien, petite sœur. Pour qui tu fais ça? Pour elle ou pour moi?
Il a toujours été présent pour vous. S'il avait su qu'il avait un autre enfant, il l'aurait jamais laissé tomber. Son père était un homme d'honneur. Maman. Maman, hein? Hey, tu penses pas à ce que tu dis, là, hein? Ah, parce que tu sais très bien que pour pas des principes, et que si un enfant dérangeait ses plans, il aurait pu très bien le faire. Ces enfants pensaient avant tout. Tu peux pas croire ce que j'entends. Tu penses pas ce que tu dis. Il est tendu en ce moment, à te reposer. Vous devez être fatigué, hein? Oh non, ce soir je sors, je vais danser. Danser? Oui. Oh, il y avait longtemps que j'en avais envie. Il paraît qu'une femme seule maintenant peut sortir puis elle va trouver des cavaliers pour l'inviter. Connaissez-vous ça, la danse en ligne? Non, il faudrait. Ah ben non, ça dépend où vous allez. Oh, montrez-moi. Oh non, je connais pas ça, les nouvelles danses. Et comment je vais faire pour apprendre alors? Rita, c'est une bonne danseuse. Ouais, avant que ses os lui jouent des tours. Là. Oh, monsieur Non, mais... Bon, se sentant sortir, elle est invitée partout, de Saint-Jean jusqu'à la frontière. Elle aimait ça chanter aussi. Trop. Moi, ça finissait par me tomber ses nerfs. Mon père disait qu'elle était frivole. Moi, je dirais plutôt qu'elle était irréfléchie. Il n'y a pas de mal à danser, hein? Moi, je suis certaine que je vais beaucoup aimer ça. Vous auriez dû la voir à la maison en train de répéter une danse ou une chanson, en train de se pomponner devant le miroir. Mon père lui a coupé les vivres à un moment donné parce qu'il trouvait que ses toilettes de sortie coûtaient trop cher. Elle en a fait une maladie. Elle a cassé le plus beau vase, ma mère. Alors mon père a fait une colère épouvantable. Mais c'est du string, hein? Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je me suis mis dans les cheveux, moi, un matin? Du pledge? Oh non! Oh. Oh, Teresa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'as gagné? T'as gagné, tu. C'est pas ça que je veux te dire. Hey, tu veux quand même pas, là, que je saute de joie? C'est seulement rien que d'accepter la situation. Tu me donnes pas le choix, hein? Vraiment, je voudrais tellement que tu comprennes. Ma fille va gâcher sa vie. Après tous les espoirs que j'ai mis en elle, et elle voudrait que je lui donne ma bénédiction. Non, ça me demande trop, Camille. Moi non plus, je sais plus quoi dire. Et toi, t'as mal au ventre? Non, je digère mal, j'ai un peu mal au ventre. Laisse-moi voir. Touche-moi pas. OK? OK, fais comme tu veux. Faut que tu rencontres Karine. Ah, ben, je ne demande rien que ça. Mais il faut que tu me fasses une promesse. Bon, je demande toujours. Sois fine avec. Promesse, sinon je te le présenterai jamais. Faut que je promette en plus. Oh, c'est la condition. Je pense que je vais lui faire le voyage pour qu'il se retrouve en plein bad trip. Là. Si t'es vraiment prête à faire ton bout, faut que tu te promettes d'être full cool avec ou bien d'attitude. Mais quelle langue tu parles, là? T'as compris. Bon. OK. Je te promets de faire mon possible. Amène-le, ton Karim. C'est pas le jeter dehors. Non, non, c'est pas assez. Mais là, voyons, t'exagères, là. Hein? Tu le prends comme ça, mon Dieu. Garde-le caché. Il existe peut-être même pas. Wow. Hein, ou il te laissé, ou... Comment t'es-tu sûr, toi, qu'il n'est pas dans les bras d'une autre fille? Tu m'attends pas. Tu me feras pas douter de lui. Il va venir, puis tu vas voir que tu t'es complètement trompé à son sujet. T'aimerais ça qu'il soit dans les bras d'une autre, hein? Impossible! Moi puis Karine, c'est comme la fusion des métaux. Puis ça, tu peux rien faire pour ça. La fusion des métaux. Comme Marie et moi, exactement. Tu pleures, Patricia? Voyons, faut pas pleurer. Je m'excuse. Je croyais que tu reviendrais plus jamais. J'avais besoin de prendre le large un peu. Je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre. Je cherchais ce qui me manquait. Je sentais un vide. Puis je me suis
suis rendu compte que tu étais la seule personne au monde avec qui j'avais envie de passer la soirée. Et la nuit. Si tu veux bien. Mais Charlie, je peux rien promettre. Moi non plus, je peux rien promettre. Ça fait? J'avais pas envie de passer la soirée seule. Ah ben, si t'as un rendez-vous, Non. Rien de précis. Charlie, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas où je m'en vais. Je voudrais que ça change, mais je sais pas comment. Je suis pas un cadeau pour une fille. Puis je peux pas te jurer que je repartirai pas. Je sais. T'as pas besoin de me faire un dessin. J'ai juste envie de prendre ce que tu me donnes. Un soir, une nuit, semaine, pas de problème. Je veux pas te faire de mal. Arrête de te poser des questions. Yes, yes, yes. Vous êtes prête pour aller danser? Comment vous me trouvez? Parfait. Vous avez l'air d'un an. Oh. Vous vous moquez de moi, monsieur Léo. Partez pas avec n'importe qui, là. Hein? S'il y a un homme qui vous demande d'aller prendre un café chez lui, méfiez-vous. Me méfie? Mhm. Je tiens pas. Teresa. Wow! Danse! Où tu vas? Danser. Est-ce que tu connais ça, toi, les danses en ligne? Mais non, c'est full débilitant. Full débilitant. T'as pas besoin de savoir danser ça. Oh. Mais toi, qu'est-ce que tu danses? Ah, ben moi, quand je vais dans les raves, je danse comme ça me tente.